Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Peretz joue la carte du changement d'image. Cela jouera-t-il en sa faveur dans le temps? Jusqu'à présent, la campagne du Parti travailliste et d'Amir Peretz était un échec. Il a perdu 10 mandats dans les sondages en un mois après son élection. C'est une situation qui est très délicate pour lui aujourd'hui et je crois qu'il ne doit pas du tout essayer de concentrer toute la campagne autour de sa personnalité. Je crois que le Parti travailliste, il est beaucoup plus attirant pour l'électorat de gauche que leur candidat. Il faut faire très attention. Des fois, un parti doit mettre en avant son candidat. Des fois, un parti doit savoir mettre en avant son idéologie, ses approches politiques, et le candidat est important, mais il ne doit pas être le centre de la campagne électorale. Et je crois qu'aujourd'hui, étant donné que l'électorat du Parti travailliste, c'était un électorat, je dirais, de la moyenne classe, ashkénaze, avec des options politiques élargies avec la présence de Kadima, ce qu'il faut faire, il faudra changer de tactique politique aujourd'hui, de décider d'une stratégie qui met en avant le parti et un peu moins son candidat. Dans le cas où les élections palestiniennes seraient reportées, qu'arriverait-il chez nos voisins? L'anarchie? Quand Mahmoud Abbas a été élu comme président de l'autorité palestinienne, tout le monde savait que son vrai test sera sa capacité d'exercer son pouvoir. Ça veut dire d'essayer de maîtriser les éléments extrémistes dans la société palestinienne qui ont toujours existé et qui existeront dans l'avenir. Il a échoué. Il a échoué dans un élément de base qui est tellement important, surtout s'il voulait essayer de créer un État palestinien indépendant. Un peuple qui revendique une indépendance, qui revendique un État, doit être capable de s'unir autour de ce but. Le peuple palestinien n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que malgré tous les problèmes, les élections palestiniennes tiendront place le 19 ou le 26 janvier 2006. Sinon, je ne crois pas qu'on va vers une anarchie pire que de laquelle on se trouve aujourd'hui. Le chef du Shin Bet, Yuval Diskin, a affirmé à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset qu'une victoire du Hamas constituerait un problème majeur pour Israël. Est-ce la fin d'Oslo? Les élections dans l'autorité palestinienne seront une épreuve très importante pour le peuple palestinien. Parce que c'est la première fois qu'il y aura un vote démocratique dans lequel le peuple palestinien devra décider est-ce qu'il vote pour un mouvement modéré qui veut avancer dans les négociations avec Israël pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, ou bien il va donner la majorité ou une certaine minorité abondante, je dirais, à un parti extrémiste, fanatique, qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, qui ne veut pas négocier avec l'État d'Israël et qui veut détruire l'État d'Israël. S'il y aura une majorité du peuple palestinien qui soutiendra le mouvement extrémiste, radical et fanatique, en Israël, l'opinion publique se posera la question, qu'est-ce qu'on continue à faire? Quelle doit être la stratégie de l'État d'Israël? La stratégie de l'État d'Israël sera tout d'abord, est-ce qu'on continue à négocier avec un gouvernement dans lequel le Hamas est majoritaire, oui ou non? Il y a plusieurs options, il y a une décision à prendre. Et deuxièmement, comment on continue vers l'avenir? Est-ce que peut-être on sera obligé de continuer à prendre des décisions unilatérales? De ne pas prendre en considération les résultats des élections chez les Palestiniens, c'est leur choix, ils peuvent décider, c'est leur vie, c'est leur avenir, mais nous, on va continuer à prendre des décisions qui seront basées sur les intérêts de l'État d'Israël, sur les intérêts du peuple et de la société israélienne. C'est pour ça que ça peut nous mettre dans une situation, je dirais, un peu fragile, un peu... Je ne sais pas, j'espère que ça ne va pas se passer, mais je crois qu'en fin de compte, on pourra négocier avec le Hamas si le Hamas changera sa charte.